tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tout le matériel et les fiches que j'utilise pour les enveloppes budgétaires, la budgétisation, l'épargne, etc. Donc c'est une vidéo que vous m'avez quand même pas mal demandé sur Insta, donc je vous la fais avec plaisir. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise, et je vous mettrai évidemment en barre d'infos le lien pour télécharger toutes les fiches que je vais vous présenter gratuitement. Voilà, je le rappelle, le but c'est de faire des économies et pas de dépenser des centaines d'euros pour faire votre budget. Je fais un petit disclaimer quand même, vous n'avez pas besoin de tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo pour vous lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Une feuille, un stylo et à la limite des petites enveloppes classiques pour envoyer votre courrier, ça suffit largement. Moi, j'ai tout ça tout simplement parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'ai ce côté un peu créatif, etc. J'aime créer des feuilles, des fiches, etc. Donc, c'est quelque chose qui me plaît et c'est en fait un passe-temps réellement. Donc voilà, mais vous n'avez absolument pas besoin d'investir dans beaucoup de choses, et d'ailleurs je vais vous montrer très simplement ce que vous pouvez acheter à la limite pour vraiment une quinzaine d'euros pour commencer les enveloppes budgétaires. Donc je vais commencer tout de suite. La vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolée d'avance pour la lumière de la vidéo qui n'est vraiment pas optimale, mais bon, j'ai pas trop le choix parce que sinon il y a des reflets et c'est vraiment pas top. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme je vous le disais, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc j'utilise pour faire mon budget deux choses. Un portefeuille, donc là c'est la marque Kingston. Alors je l'ai acheté pour 4 € sur Vinted. Et en fait c'est là où je viens faire mon budget mensuel et à la semaine. Donc j'ai des petits trackers comme ça que je viens remplir. D'ailleurs, si vous voulez voir ma dernière vidéo remplissage, je vous la mets dans le petit i juste ici où je vous explique mon budget. Là, je ne vais pas vous parler de mon budget, je vais vraiment vous parler de mon matériel. Donc ça, c'est des petites feuilles, des petits intercalaires, des trackers que j'ai fait moi-même donc sur Canva et que j'ai plastifié. Et en fait, ça me permet de faire des séparations dans mon porte-monnaie et savoir quelle catégorie j'amène avec moi chaque semaine. Donc voilà. Alors, ces trackers-là, je ne vous les ai pas mis dans le lien Drive tout simplement parce que c'est des dimensions personnalisées en fonction de la taille de mon portefeuille. Mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur Canva sur comment créer des fiches aux dimensions en fait adaptées à vos outils. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà pour ça. Quoi dire de plus sur ce porte-monnaie? Il a énormément de rangement, donc pour moi c'est voilà, je mets ma carte bancaire, je mets ma carte de bus, ma carte d'identité, mon argent pour la semaine, voilà. Donc pour ce porte-monnaie c'est tout, je vais le mettre de côté. Ensuite j'ai ce planeur où c'est là où je vais venir faire vraiment ma budgétisation pour l'année, pour le mois et puis pour catégoriser toutes mes épargnes. Donc c'est un planeur que j'ai acheté chez Action. Il coûtait, il me semble, aux alentours de 3,50 €, je sais plus exactement. Et en fait, toutes les fiches qu'il y a dedans, je les ai toutes faites moi-même. À la base, il était rempli avec des feuilles d'agenda et j'ai tout enlevé et j'ai tout créé moi-même. Donc sur Canva, j'ai juste gardé les intercalaires en fait comme ça pour séparer mes catégories. Mais sinon, toutes les feuilles qu'il y a à l'intérieur, je les ai créées et je les ai plastifiées. Je vais vous montrer juste après ce que j'utilise pour plastifier mes feuilles. Et pareil, je vous ferai une vidéo dédiée sur comment plastifier ces feuilles, ces trackers, ces enveloppes, etc. pour faire son budget. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie annuelle. Donc là c'est des petites étiquettes que j'ai fait avec une Dymo, vous en trouvez sur Amazon. D'ailleurs tous les liens, je vais vous les mettre en barre d'infos. Vous avez absolument tous les liens de ce que j'utilise. Donc on commence par la feuille annuelle, mais en fait là c'est une feuille où je viens récapituler tous les anniversaires et les dates importantes sur l'année. Alors donc c'est du format A5, oui j'ai oublié de le préciser mais le planeur c'est du format A5.
Et moi c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Le format A4 en fait je trouve que c'est trop grand, c'est un peu encombrant, alors que là c'est un petit planeur. Et l'avantage en fait de ce planeur là, c'est qu'on peut détacher les feuilles. Vous voyez, en faisant des trous, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, des trous comme ça, je peux venir clipser, enlever les feuilles comme je veux, donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup voilà, ça c'est des dates importantes. Si jamais vous téléchargez ma fiche, sachez que vous aurez le mois de janvier en plus, hein. J'aurais enlevé ça et j'aurais mis janvier, tout simplement parce que moi j'ai commencé cette année en février à faire mon budget, donc j'ai préféré enlever janvier tout simplement pour pas qu'il y ait une case vide. Donc voilà. Ensuite, j'ai une feuille sur le suivi de mes prélèvements annuels. Tout simplement parce qu'il va y avoir des prélèvements qui vont être faits dans l'année. Donc la taxe audiovisuelle, Canva, Filmora, c'est mon logiciel de montage, Amazon Prime et la Régule. Alors que j'ai pas encore... j'ai pas le montant, je vais le savoir là normalement ce mois-ci parce que j'ai changé de fournisseur. Donc je pourrais ensuite voilà, savoir combien il faut que je mette. Et ensuite j'ai un petit tracker pour me dire ok, j'ai mis cet argent de côté là, et en fait si vous voulez tous les mois je fais un virement sur mon livret A pour ces prélèvements annuels là, et au moins je sais dans mon livret A quelle somme est allouée à quelle taxe en fait. Voilà. Ensuite j'ai un récap donc de mon épargne annuelle en fonction des mois. Donc pareil, hein, si vous téléchargez, vous aurez à partir de janvier. C'est juste voilà pour faire un petit suivi mois par mois de ce que j'ai pu économiser. Donc là on peut voir qu'au mois de février j'ai économisé 67,03 €, bah, ce qui est mieux que rien hein, franchement. Donc voilà pour ça. Pour le côté annuel c'est tout. On va passer maintenant au côté mensuel. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous reconnaîtrez sûrement ma petite feuille budget mensuel. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans la vidéo remplissage du mois de mars, que je vous invite à aller voir si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ma situation, sur mon budget et pourquoi je mets tant dans telle enveloppe. Donc voilà, je trouve que ma fiche est assez complète. Il y a tout au même endroit, j'ai pas 50 feuilles qui sont éparpillées. Voilà, j'avais envie de mettre ça sur une seule feuille recto verso. Donc là, bah, on a mes revenus, mes dettes, mes prélèvements mensuels, mes prélèvements annuels, un petit récap. Et ensuite, bah, voilà, mes enveloppes budgétaires pour le mois, mes épargnes sur moyen long terme. Et ensuite, un petit récap de mon épargne totale sur le mois. Ensuite, là, j'ai fait des enveloppes que j'ai plastifiées, voilà, comme ça, pour y mettre mon argent du mois. Il faut savoir que je fais un remplissage dans mon portefeuille à la semaine pour certaines catégories, donc comme l'alimentation, le divers et les loisirs, enfin les sorties, etc. Donc du coup, ce qui reste pour le mois, je les mets dedans et comme ça, chaque dimanche, je prends cet argent pour faire le remplissage de la semaine suivante. Pour faire les enveloppes, pour plastifier tout ça, j'utilise la plastifieuse de chez Action. Il me semble qu'elle a coûté 12,99 €, donc franchement pas cher du tout. Elle est hyper bien, j'ai eu aucun souci avec. Et au niveau des feuilles, c'est pareil, j'utilise celle de chez Action, donc il y en a 20 par paquet. Et franchement ça fait, j'ai même pas terminé le paquet et vous voyez que j'en ai quand même fait énormément. Donc pareil, ça coûte il me semble moins de 2 € le paquet de 20. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et en fait bah voilà, je viens faire une ouverture pour pouvoir glisser mon argent. Mais de toute façon je vais vous faire une vidéo tutoriel hein, pour vous montrer comment je fais ça. Pour écrire sur les feuilles plastifiées, je viens utiliser des Sharpies. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, c'était un lot de 2 qui m'a coûté, je crois, 6 €, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment des feutres de super qualité. Enfin, vous voyez, je frotte, ça ne part pas. Vous pouvez effacer avec une petite gomme ou bien avec un chiffon et par exemple du gel hydroalcoolique, etc. Donc voilà pour ça. Je reviens à mes fiches.
Donc il y a l'enveloppe argent du mois. Ensuite, donc là c'est une nouvelle fiche que je me suis faite hier, donc c'est pour ça que c'est pas encore rempli. Je vais l'utiliser à partir du mois d'avril. C'est un tracker pour mes dépenses en carte bancaire. Tout simplement parce que tous les mois je laisse quand même une petite somme sur mon compte bancaire au cas où il y a un pépin, au cas où il y a une facture qui soit un peu plus élevée que le mois d'avant, etc. Et donc en fait tous les mois je vais mettre ici la somme que j'ai laissée sur mon compte bancaire, et au moins si je dois utiliser ma carte ou s'il y a des dépenses qui ont été imprévues, je vais pouvoir tout traquer ici pour savoir à la fin combien il me reste et combien je pourrais mettre en épargne. Et de l'autre côté, j'ai mis Tracker and the Red. En fait, c'est ma carte ticket restaurant. J'ai à peu près 120 € par mois sur ma carte ticket resto. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'enveloppe restaurant dans mon budget, dans mon porte-monnaie. Tout simplement parce que je viens utiliser cette carte-là pour ça. C'est mon employeur donc, qui paye la moitié de cette carte et l'autre moitié qui est prélevée directement de mon salaire. Donc je me suis dit que 120 € pour un mois, c'est quand même top. Ça vient m'aider s'il me manque un petit peu dans la catégorie alimentation ou autre. Donc voilà pour ça. Je viens la remettre. Ensuite, j'ai une fiche épargne hebdomadaire. Donc tous les dimanches, je fais le bilan de la semaine et je viens enlever ce qui reste dans mon porte-monnaie pour la catégorie alimentation, loisirs et divers. Donc là, on voit un petit peu les économies que j'ai pu faire les 2 premières semaines de mars. Et du coup, en fait, je viens enlever s'il reste de l'argent et je viens mettre dans cette enveloppe-ci. Donc vous voyez, ça c'est l'épargne que j'ai fait sur les 2 premières semaines de mars. Et en fait, à la fin du mois, donc j'aurai le total pour le mois et je pourrai venir pendant le bilan disperser ce que j'ai épargné dans différentes enveloppes d'épargne que je vous montrerai juste après. Ensuite, on passe aux défis. Donc vous allez voir que j'en ai plusieurs, mais je ne vais pas tous les faire pour la simple et bonne raison que j'ai un gros projet qui arrive bientôt. C'est mon départ pour un échange universitaire dans un autre pays au mois d'août pendant 5 mois. Et donc en fait pour moi c'est vraiment une priorité de remplir cette enveloppe là. Et donc j'ai pas forcément la possibilité de remplir beaucoup de défis. Donc j'en ai quand même créé plusieurs. Tout est en barre d'infos évidemment, vous pouvez tout télécharger, mais j'en fais réellement que 3. Je vais vous montrer lesquels. Donc on a le challenge des 1 €. En fait, à chaque fois que j'ai une pièce d'1 €, je viens barrer ici et je viens mettre dans cette petite boîte là. Alors là, vous allez voir, j'ai barré 2, mais en fait il y a une pièce de 2 € tout simplement parce que j'ai dû faire de la monnaie. Donc je mets ça dans cette petite boîte là. Et en fait pour moi les challenges c'est pour se faire plaisir ou pour remplir plus facilement des enveloppes importantes. Là j'ai mis projet shopping tout simplement parce que j'ai envie de m'acheter des habits pour cet été et je me suis dit j'ai envie de pouvoir faire du shopping sans forcément que ça affecte mon budget. Donc voilà, avec des petites pièces de 1 €, vous voyez qu'ici ça atteint 100 €. Voilà, dès que je les aurai atteints, je mettrai ça à la banque pour évidemment pas payer tout en pièces de 1 €. mais du coup, voilà, petit challenge. J'ai la même chose avec les pièces de 2 € pour atteindre 200 €. Ensuite, j'ai le challenge des 5 €. Donc à chaque fois que j'ai un billet de 5, à la fin du mois, enfin dans mon enveloppe en tout cas épargne du mois, à chaque fois j'aurai des billets de 5, je viendrai les mettre ici et ensuite je viens les mettre dans cette enveloppe là. Voilà, donc là j'en ai déjà 3 et c'est pour atteindre 240 €. Alors j'ai pas encore, je sais pas trop encore dans quelle catégorie de projet je vais mettre ces épargnes là, faut que j'y réfléchisse un peu plus. Mais en tout cas voilà, moi je vous ai laissé la possibilité de mettre un projet, je trouve ça sympa d'avoir un but. Par exemple, ça peut être se payer le coiffeur ou aller au spa, enfin vraiment des choses pour moi, les challenges c'est aussi fait pour se faire plaisir. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai le challenge des 50 enveloppes. De base je voulais remplir donc 50 enveloppes avec des billets de 10 € pour atteindre 500 € pour mon échange universitaire. Mais étant donné que c'est au mois d'août, je suis pas sûre de terminer ce challenge avant le mois d'août et je préfère du coup directement mettre les sous dans l'enveloppe plutôt que de les mettre dans l'enveloppe défi ici. Donc écoutez, je pense que ce défi là et celui qui est juste après, donc c'est le même mais avec des billets
de 20 €. Je vais les laisser de côté pour le moment et je les remplirai quand je pourrai, quand j'aurai un peu plus de budget pour ça. Voilà pour les défis. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le groupe Facebook de Sonia. Il y a énormément de ressources sur son groupe Facebook. Vous pourrez trouver énormément de visuels, de défis, de trackers gratuitement. Si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus de défis que moi, je sais qu'il y a le défi des centimes que moi je fais pas. Je vais vous montrer ce que je fais des centimes juste après. Mais vous avez voilà énormément de défis. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Ensuite, on passe à mes épargnes. Donc, j'ai une enveloppe échange universitaire. Comme je vous disais, voilà, j'ai un objectif de 1 000 €. Je suis vraiment pas sûre de les atteindre avant août. Mais j'ai un prêt étudiant et j'hésite à mettre une petite partie de ce prêt étudiant dans l'enveloppe. Tout simplement parce que voilà, mon prêt étudiant, je l'ai fait pour mes études et que cet échange fait partie de mes études. Donc, il me reste en fait 5 000 € sur mon prêt étudiant. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez un conseil. Est-ce que j'utilise ces 5 000 € pour remplir par exemple l'enveloppe échange universitaire, ou est-ce que je les garde pour rembourser mon crédit plus vite? Je ne sais pas. Il me reste 5 000 sur ce que j'avais emprunté. Là-dessus, je suis un peu perdue, je vous avoue, mais je sais très bien que j'arriverai pas à économiser 1 000 € avant août, donc je pense que je vais pas avoir le choix de prendre dans mon prêt étudiant pour ça. Ensuite, caméra. En fait, si vous voulez, je suis créatrice de contenu sur Instagram pour un tout autre sujet que la budgétisation. Et du coup, j'ai envie de m'acheter une nouvelle caméra un petit peu plus qualitative. Mais bon, elle coûte quand même assez cher, 900 €. Donc, c'est pas une priorité absolue, étant donné que j'ai quand même une caméra de bonne qualité. Là, c'est pas avec ça que je filme. Là, je filme avec mon téléphone, mais voilà, j'ai quand même pour projet de l'acheter un jour. Mais du coup, je prévois 900 €. Ensuite, anniversaire, 200 €, tout simplement parce que je pars du principe que je veux faire un maximum de choses maison. Donc voilà, 200 €, ça va être pour les cadeaux que je peux pas faire maison, etc. Et c'est pareil pour Noël, j'ai mis 200 € aussi. Si je peux essayer de faire un maximum de faits maison, je le fais. Ensuite, permis. Alors, avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est pas du tout une priorité. D'ailleurs, vraiment, je compatis pour toutes les personnes qui doivent payer de l'essence tous les mois. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis piétonne et je me déplace en bus. Donc, ça me coûte 25 € par mois. Surtout que la moitié est payée par mon employeur. Mais vraiment, du coup, permis, c'est pas du tout une priorité pour moi. Je pense que c'est un projet que je vais mettre à l'année prochaine. Mais du coup, je me suis déjà fait l'enveloppe. Et ensuite, j'ai mon fonds d'urgence où là, j'ai déjà mis 10 € en début de mois. Et je pense que je vais en rajouter à la fin du mois. Fonds d'urgence, pour moi, ça va être pour tout ce qui est des gros pépins, des imprévus. C'est une enveloppe que je ne dois pas toucher. Imaginons, il me manque de l'argent dans mes enveloppes de la semaine, il ne faut pas que je pioche là-dedans. Là, c'est vraiment pour les gros pépins. Si, imaginons, je sais pas, vous avez une machine à laver qui tombe en panne, vous perdez votre travail et vous avez besoin, je sais pas, pendant un mois, vous n'avez pas de salaire, vous avez besoin d'argent. C'est vraiment pour ça, le fonds d'urgence. Donc, évidemment, je ne vais pas garder 1 000 € dans cette enveloppe. Une fois que ça atteindra 100 €, je viendrai les mettre en banque. Mais du coup, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai une enveloppe vacances. C'est pas prévu pour tout de suite, étant donné que, comme je vous disais, je pars en échange universitaire. Donc, ça sera sûrement pour l'année prochaine. Mais du coup, je viens déjà préparer l'enveloppe. Et ensuite, ça, c'est une enveloppe zip où je viens mettre ma monnaie des économies de la semaine. J'ai que 20 centimes en monnaie, mais du coup, vous voyez l'enveloppe épargne du mois, c'est les billets ici et l'enveloppe avec la monnaie juste ici. Voilà pour ce carnet. Tant que j'y pense, j'ai oublié de vous montrer les différentes catégories de mon enveloppe, de mon porte-monnaie. Donc j'ai alimentation que je viens faire à la semaine, j'ai santé que je viens faire au mois. Ensuite, j'ai divers que je viens faire à la semaine, train que je viens faire au mois.
Et ensuite, dans la petite poche, j'ai sorti que je viens faire à la semaine et mois, donc c'est une enveloppe pour me faire plaisir, que je fais au mois. Donc voilà pour les petites catégories que je fais. J'avais complètement oublié de vous les présenter. Si jamais vous ne souhaitez pas avoir un petit porte-monnaie comme ça ou un filofax ou autre, avant j'utilisais ce genre de carnet là. Donc c'est un carnet A6 avec des enveloppes, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Il était très bien, mais moi je préfère avoir quelque chose de plus petit et de plus discret que quelque chose avec des enveloppes. Mais du coup celui-là, je vais l'offrir à ma maman parce qu'elle veut aussi se lancer. Voilà. Ensuite en termes de matériel, j'ai cette petite tirelire là pour mettre les pièces de 1 € et de 2 €. Et j'ai cette tirelire électronique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là j'ai 1,33 € à l'intérieur. C'est une tirelire électronique que j'ai achetée sur Amazon. Et en fait, je viens y mettre toutes les autres pièces. Donc les pièces rouges et les pièces jaunes. Et en fait, voilà, j'ai pas forcément envie de faire le défi des centimes. Tout simplement parce que j'ai cette tirelire là et que ça me convient très bien comme ça. Ensuite, en autre matériel, j'ai une petite perforatrice comme ça pour faire mes fiches. J'ai un petit ciseau pour faire les entailles. Et j'ai aussi un massicot, il me semble que ça s'appelle, que j'ai acheté à Action pour pouvoir découper les fiches tout simplement, les trackers, etc. Voilà pour mon matériel, je crois que c'est à peu près tout. La vidéo ça va, elle est pas trop longue, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai réfléchi mais normalement je vous ai tout présenté. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez télécharger mes fiches gratuitement avec le lien qui est en barre d'infos. Et si jamais vous avez envie voilà, de vous prendre le même matériel que moi, tous les liens sont en barre d'infos. Donc voilà pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et que la semaine se passe bien pour vous. Là on est en milieu de 3e semaine de mars, donc en général c'est un peu une semaine compliquée la 3e semaine. Donc j'espère que vous arriverez quand même à faire des économies. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous faites. Est-ce que vous préférez avoir beaucoup de carnets pour par exemple un carnet mensuel, un carnet pour les défis et les épargnes, un carnet pour le budget à la semaine. Dites-moi comment vous faites, ça m'intéresse vraiment. Moi voilà, ces deux petites choses là, ça me suffit. Voilà, j'arrive à faire quand même des choses assez visuelles, assez créatives à l'intérieur. Mais vous dites-moi comment vous faites, ça m'intéresse. Je vous ferai prochainement donc des vidéos sur comment faire ces fiches, comment plastifier ces fiches, comment adapter ces fiches avec les différents formats A5, A6 et puis pourquoi pas aussi dans des petits porte-monnaies comme ça. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine à tous. Je vous retrouve dimanche pour faire le bilan de la 3e semaine. Prenez soin de vous.